Quand même, c'est comment ça doit être? Voilà, c'est le Warman du terre à terre. Enfant du marécage du sous-sol. Quand même, c'est comment? C'est le Warman. Bon, j'ai fait cette vidéo pour parler d'un sujet important. Vous savez, les gens me posent la question souvent, c'est quoi vivre en parallèle? Et j'avais décidé l'autre jour, j'ai fait la première vidéo récemment, j'ai parlé de l'explication, ma façon de penser sur le vivre en parallèle en Occident, surtout dans la diaspora, et comment il faut faire. Et là, il m'arrive encore souvent de penser, je suis quelqu'un qui, à mon modeste niveau, j'aime bien donner des conseils sur la transmission. C'est quoi la transmission? C'est-à-dire que nous, les hommes et les femmes qui sont en Occident, qu'est-ce qu'on fera, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les enfants de demain? Est-ce que nous pouvons commencer à résister? Parce que moi, je suis quelqu'un qui résiste, malgré la propagande, malgré les croyances, malgré tout ce qui entoure la communauté noire, où les communautés noires sont soumises, détruites. Je me bats à mon niveau, je résiste mentalement. C'est pas facile, mais j'essaye. Et ce que je fais dans mes conseils, c'est pas seulement critiquer, c'est de proposer des solutions, toujours. Et aussi de se dire, malgré qu'on a envahi partout, pas des lois, pas des systèmes, pas de comportements, nous devons résister, surtout en Occident, vivre en parallèle. Comme je l'ai dit toujours, ça fait plus de 20 ans que je suis en Occident. Je suis arrivé très jeune ici. Et depuis, j'ai observé que la société occidentale, à l'époque, c'était encore bien. Elle partait c'est-à-dire, elle changeait. Elle était devenue de plus en plus bizarre. À l'époque, je me rappelle, je voyais déjà des mariages, vous connaissez déjà des mariages, là, je voyais des comportements, des cultures, des éducations. D'abord, petit rappel. Pour ceux qui suivent la télévision française, à l'époque, en 2002, il y avait une émission qu'on appelait Tout le monde en parle. Ça s'appelait, c'est Thierry Ardisson qui présentait cela. Je me rappelle, il fallait parler avec, il y avait ce monsieur-là, Alain Soral. Il disait souvent, dans les banlieues, quand on veut voir les hommes virils, on cherche les noirs. On parlait des noirs à l'époque, les hommes virils. Aujourd'hui, la situation des hommes noirs africains en Occident est terrible. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Je passe mon temps à aller au Cameroun de faire attention. D'ailleurs, vous voyez les vidéos de certains de nos petits frères, vous avez vu à Marseille, comment ils parlent, wesh ma gueule, ils parlent comme s'il est perdu. C'est les contacts avec cette communauté forte, dominante, qui écrase les Camerounais et les Africains. Commençons par la famille. Chers Camerounais, les hommes et les femmes, on peut tout dire en Occident, on peut tout dire dans la diaspora, on peut parler de parallèles, mais si on ne parle pas de la famille est le socle d'une communauté. Nous, les Camerounais, c'est la famille, l'homme et la femme qui doivent former l'avenir des enfants. D'abord, commençons par mes chères sœurs, parce que les femmes, pour moi, est le socle de la vie. Mes chères sœurs, je vous aime beaucoup, et je vous dis toujours, même quand je vous critique, faites attention aux lois occidentales. Faites attention au système féministe. D'abord, les femmes africaines. Dites-moi un bienfait depuis que les femmes africaines ont goûté au féminisme. Qu'est-ce que ça a apporté à la communauté noire? Dites-moi une femme africaine en Occident qui a fait le féminisme, que ça a apporté quelque chose de bien à la communauté. Nothing, rien du tout. Destruction, divorce, folie. Donc ce féminisme, la manière que vous l'appliquez, a détruit la communauté noire. D'ailleurs, les enfants qui brûlent les voitures, c'est des enfants que les mamans ne sont pas avec les pères. C'est les femmes divorcées, c'est les femmes seules. C'est le problème du féminisme. Cette allocation qui a détruit la communauté noire. Ça, c'est la première chose. Donc, faites attention à cela. Et aussi les hommes. Beaucoup d'hommes en Occident sont de plus en plus gigolos, paresseux, jouisseurs. Ils n'ont pas l'esprit dans leur tête de penser à l'avenir des enfants. J'ai vu des gars qui me disent qu'ils ont 5 enfants, 3 mères. J'ai vu des Africains, pas des Camerounais, qui me disent j'ai 3 enfants avec 2 mères. Et j'ai dit, mais et tu fais quoi de tes enfants? Il dit, ah, dis donc mon frère, les enfants vont grandir, non? Certains hommes sont devenus paresseux. Ils n'ont plus de conscience parce que nous pouvons critiquer les femmes, mais si les hommes ne prennent pas la place, ne s'imposent pas comme des chefs de famille, les hommes responsables, pensez à la transmission que sera la communauté noire. Ça, c'est la première phase. La famille doit être soudée. La femme et l'homme doivent avancer ensemble dans le respect, vivre en parallèle, vivre dans la culture camerounaise en Occident, ne pas vivre comme les Occidentaux. Les Occidentaux ont leur culture, ils ont fait leur façon de penser. Ça ne nous convient pas. Nous ne sommes pas des Européens, nous ne serons jamais des Français, des Blancs, des Européens. Nous sommes des Noirs et des Africains. Nous avons une culture, une façon de penser. Un peu comme les Chinois vivent, comme les Pakistanais et les Indiens. Donc si la famille n'est pas soudée, vous aurez des enfants wesh wesh. Vous aurez des enfants wesh ma gueule. D'ailleurs, les Noirs sont la communauté la plus dispersée dans toutes les autres cultures. En Occident, les Noirs sont dans toutes les convictions. Toutes les convictions de gauche à gauche, c'est les Noirs. Les Noirs sont les plus soumis. Pourquoi je m'explique? Écoutez-moi bien, chers Africains, c'est un sujet sensible. Quand un homme ou un Noir a devant lui une culture dans laquelle il croit, dans laquelle il est soumis, il ne peut pas penser par lui-même. Il est impossible pour un Noir de penser par lui-même si tu es soumis à une culture autre qui n'est pas la tienne. Pourquoi? Quand tu veux penser par toi-même, on te dit, stop, remets ta vie à. Celui-ci va prier pour tel, couche-toi pour tel. Tu ne peux plus penser, tu es soumis à ces communautés qui se moquent de toi. Mais quand tu es un homme libre mentalement et que tu n'es pas soumis, tu arrives à penser par toi-même, à être lucide, à développer ta propre stratégie, ta propre vision, et tu vis en parallèle tranquillement. Ces communautés-là ne peuvent pas t'atteindre parce qu'ils ne peuvent pas t'atteindre mentalement. Ils ne savent pas mettre un plafond de verre.
Donc, ces Africains, quand je parle, ils s'énervent. C'est parce que vous avez un plafond de verre. Vous ne pouvez pas penser au-delà de ce que les autres imposent à vous. Restez dans la réflexion lucidaire. Soyez lucide. Pensez pas vous-même. Quel est mon rôle en tant qu'Africain, en tant que Noir? Pourquoi nous sommes comme ça? Nous sommes les gens on est les plus détruits. On est les plus au sol. Pourquoi nous devons nous coucher pour les autres? Alors que les autres s'en foutent de nous. Les autres se moquent de nous. Les autres font le racisme sur nous. Les autres nous manquent de respect. Les autres détruisent nos enfants. Pensez. Si vous ne pensez pas, regardez mes vidéos parfois qu'elles font. Regardez les jeunes Camerounais comment ils parlent. Ils sont soumis. Ils n'ont plus rien de Camerounais, rien d'Africain, rien de culture, rien de nos tribus. Tout est foutu. Si vous continuez, nous aurons de plus en plus de jeunes Camerounais foutus. Dont les jeunes Africains, Camerounais surtout, soudez la famille. Protégez vos garçons et vos filles. Suivez-les. Parce que les enfants passent tout le temps à l'école. L'instruction. Quand ils arrivent à la maison, vous devez être fédéré sur l'enfant, lui parler, lui rappeler ses origines, sa culture, ce qu'il est, qui n'a pas à se soumettre à une autre culture. C'est très important pour qu'un enfant soit fort. Vous n'aurez pas de grands intellectuels, les grands penseurs, sinon ils ont une base fausse. Toute culture a besoin, toute personne qui veut évoluer a besoin d'une culture forte. Sinon, tu es un papillon qui vole et à un moment tu vas tomber quand tu n'auras pas de branches pour te poser. Première chose. Maintenant, vous voulez vous dire sur un sujet fondamental, qui est la réflexion de la communauté noire. Qu'est-ce que nous, les Noirs, nous apportons dans ce monde? Qu'est-ce que nous, les Noirs en Occident, on apporte comme économie? Nous sommes des, vous savez, l'économie, je n'en parle plus, j'ai parlé fatigué. On est vraiment les derniers en matière. Tout ce que nous faisons, c'est la musique, c'est les grands prières dans les métros, c'est les crier, c'est de se soumettre. Il faut que nous, les Noirs, nous arrivions à dire, bon, écoutez, voici la situation. Toutes les lois partout. La culture occidentale chez les Européens, ils ont les pays, c'est les pays, il faut respecter les lois, tout ça. Mais qu'est-ce que nous apportons pour nos enfants demain? Qu'est-ce que nous faisons maintenant pour nos enfants demain? Moi-même qui vous parle, je suis inquiet pour mes enfants demain. Donc je me bats pour que demain ils trouvent quelque chose. Donc on pense à la transmission. Pour que demain ils aient une base sur laquelle ils peuvent résister. Avec la propagande qui est le wokisme, le binaire, le Q+, on est envahi. C'est depuis possible. De nos jours, tu essaies de contester, on te sanctionne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résister mentalement. Et j'appelle la communauté camerounaise. Vous qui m'écoutez souvent, vous savez, moi je blague souvent dans le dos, je blague. Mais si quelqu'un parfois il m'assoit, je suis parfois un peu triste de la situation de nous, de notre communauté, des Noirs en Occident. Et parfois je regarde notre communauté, déjà quand tu regardes sur l'économie, on n'est rien du tout. Même dans le travail ici. Vous allez dans les capitales, vous voyez, c'est les autres communautés qui dominent le métier partout. Mais nous, les Noirs, on est où? Ça me fait mal. Donc, j'essaye de mon niveau de transmettre ce pécule de rappel pour que les jeunes Camerounais et les jeunes filles vivent en parallèle pour l'avenir. Tout Camerounais qui vit en parallèle psychologiquement est libre. On ne l'atteint pas avec la propagande. Si vous ne le faites pas, nous allons chialer, nous allons faire tous les prières du monde. Ça ne change rien. J'ai demandé ce noir. La communauté des autres ne viendra pas nous sauver. Les Blancs ne nous sauveront pas. Les Pakistanais, les Indiens, les Arabes, les Maghrébins, les Italiens, personne ne nous sauvera. C'est nous-mêmes. Si vous ne le faites pas, nos enfants sont foutus à jamais psychologiquement. Vous devez penser, dis-moi, maintenant nous avons déjà échoué. Battons-nous comme les Ouamans dans les conseils pour l'avenir. Vivons en parallèle sur le plan économique. Allons au boulot, travaillons, faisons l'économie. On est long, mais soudons-nous sur le plan moral. Sinon, demain, il sera trop tard. Donc je me bats, comme je dis, dans mes vidéos pour parler au Cameroun, aux jeunes garçons, ils me courent. Vous savez, les gars, apprenez votre histoire, apprenez ce que s'est passé dans votre pays, apprenez votre culture, apprenez votre éducation. Quand vous arrivez ici, prenez uniquement la technologie. N'entrez pas dans la culture. Toutes les communautés avec lesquelles vous vivez dans les banlieues, faites très attention. Dans les banlieues, il y a des communautés qui sont dominantes. Sur le plan moral, sur le plan culturel, ils imposent leur culture. Et les Noirs deviennent comme des chiffons. Les Noirs deviennent comme des mboutou. Les Noirs deviennent comme des perroquets. Beaucoup de Noirs sont devenus les passoires parce que ces communautés les dominent et s'expriment comme ces communautés. Wesh ma gueule, c'est vraiment grave pour les Camerounais. Quand je vois un jeune Camerounais qui me voit, il me dit tonton, je te connais, wesh ma gueule, oh, t'es capté, oh, c'est un dinguerie. Je dis ouais, ça c'est un Camerounais, c'est fini. Imaginez après lui dans 50 ans. Si vous ne le faites pas, je m'adresse aux femmes qui passent autant à blaguer avec des allocations. Faites très attention, parce que pensez, allez à l'école, cultivez-vous, faites l'économie, arrêtez de penser que l'allocation aide. Ça ne nous aide pas, ça détruit les enfants. Hein. Et les hommes, quand vous êtes dans un foyer, cultivez à vos enfants la force, à vos garçons, à vos filles, montrez-les la virilité. Ils ne doivent pas baisser la tête. Ils doivent être des hommes, des mâles dominants. Ils ne doivent pas regarder la culture des autres. Ils doivent penser par eux-mêmes. C'est ça, être un Camerounais. Être Camerounais, c'est un idéal. Être Camerounais, c'est une fierté. Être Camerounais, c'est une obligation de charisme. C'est de winner maintenant, winner demain et winner toujours. C'était mon avis. Voilà. Ça, c'est la deuxième vidéo que je fais sur
ma conception sur vivre en parallèle. Je sais que ça ne va pas toucher beaucoup de gens parce que je sais bien que les visions comme ça, les gens n'aiment pas réfléchir. Quand tu veux penser, les Noirs n'aiment pas. Ils préfèrent prier, se coucher, tendre les fesses. Moi, j'essaie à mon niveau de valoriser ma pensée et surtout si ça touche quelques Camerounais, quelques petits frères, quelques petits ceux qui sont dans ma conception. Nous allons toujours résister et s'amuser quand il faut, mais mettre les i ou quoi, on dit quoi. Bref, en tout cas, on fait comme ça. Vive le Cameroun.